Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de ce mercredi 26 février. Ce soir, le prix de nos courses en grande surface. L'UFC Que Choisir vient de sortir le résultat de son enquête sur le coût moyen d'un chariot. 314 € pour 78 articles achetés en France, mais c'est moins cher que ça, vous allez le voir, en Vendée. L'inquiétude de l'Association des paralysés de France. Le gouvernement repousse la loi handicap sur l'accessibilité des bâtiments. Plus 3 ans pour les petits commerces et les cabinets médicaux, 6 ans pour les écoles et les mairies. Le salon de l'agriculture de Paris aussi, avec les plus beaux moutons vendéens qui défilaient hier. Nous avons suivi le concours sur place. Et puis le vélo à l'honneur hier soir à Mouilleron-le-Captif. Pour la première fois, Pôle Espoir Cyclisme, Vendée U et Team Europcar étaient réunis sur une même scène pour présenter la saison sportive. 3000 magasins visités, 78 produits de base glissés dans le chariot et au final, cette nouvelle enquête de l'UFC Que Choisir, le palmarès des supermarchés 2013. Premier constat, les prix n'ont pas beaucoup augmenté par rapport à 2012. Deuxième constat, les consommateurs de l'Ouest s'en sortent plutôt bien. Aurélia Horner. En grande surface, remplir son chariot coûte en moyenne un peu plus de 300 €. 314 € pour être exact. C'est en tout cas le montant auquel arrive cette année l'association de défense des consommateurs UFC Que Choisir. Et les écarts les plus importants sont quand même entre le moins cher et le plus cher des enseignes. Je parle bien d'enseignes. En termes d'enseigne, c'est 44% l'écart. Le panier le plus cher est en Île-de-France avec un ticket de près de 400 € à Sceaux. A l'inverse, les Bretons de Lanester déboursent 273 € pour faire le plein de provisions. L'Ouest, terre natale de deux pontes de la grande distribution, le Finistérien Michel-Édouard Leclerc et le Vendéen Serge Papin, PDG de Système U. Le département est donc plutôt bien placé en termes de prix quand il s'agit d'aller faire les courses. La densité des GMS par rapport à 1000 habitants est plus importante dans l'ouest de la France qu'elle l'est dans d'autres secteurs de la France, secteurs géographiques, notamment l'Est ou même la région parisienne. Donc ça explique la pression exercée par ces groupes auprès des fournisseurs. En Vendée, comptez au mieux 290 € à La Roche-sur-Yon ou Saint-Gilles-Croix-de-Vie, talonné par Chantonnay, Olonne-sur-Mer, Fontenay-le-Comte ou encore Chaland. Leclerc, U, Intermarché, la note peut varier d'une quinzaine d'euros en fonction des enseignes et des communes. Mais une chose est valable pour tous, le coût du chariot vendéen reste quasiment partout inférieur à la moyenne nationale. Alors pour trouver les prix relevés par l'UFC Que Choisir dans votre commune, un comparateur est disponible gratuitement jusqu'au 11 mars sur le site de l'association. Un rassemblement ce midi devant les locaux de l'inspection académique. Une vingtaine de personnes qui dénoncent le manque de moyens attribués au département pour la rentrée prochaine. Sur les 330 postes alloués à l'Académie de Nantes, 39 sont destinés à la Vendée, 17 en école, 22 en collège-lycée. La revendication immédiate, c'est davantage de moyens. De moyens en termes de postes, bien sûr. Dans certains collèges, si je prends par exemple Herriot ou autres, où les classes c'est à 30 maximum, enfin c'est 30 élèves, on a fait le plein quoi. En collège, c'est difficile. En troisième, en quatrième, c'est des conditions difficiles pour travailler, 30 élèves. Donc ne serait-ce que 27, 26, c'est un soulagement pour les collègues. Les premiers chiffres 2014 du chômage sont arrivés en fin d'après-midi. Nouvelle année, mais même tendance pour le nombre de demandeurs d'emploi. Vous le voyez, plus 0,3% d'augmentation au mois de janvier par rapport à décembre. Les chiffres régionaux et vendéens, ce sera dans le journal de demain soir. Trop jeune pour entrer en apprentissage, mais plus très motivé par une scolarité qu'on pourrait qualifier de classique. Une poignée de Vendéens mineurs optent chaque année pour le DIMA, le dispositif d'initiation au métier de l'alternance. Une sorte de préparation à leur future formation qui permet déjà d'alterner cours théoriques et stages en entreprise. Anthony Jamin. Depuis ses premières années au collège, Alexis ne pense qu'à une seule chose, entrer le plus vite possible dans la vie active. Depuis septembre 2013, il suit donc la formation DIMA dans la maison familiale de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Ce dispositif d'initiation au métier en alternance est accessible dès l'âge de 15 ans ou après la classe de 3e.
Cette formation d'1 an maximum est destinée à faire découvrir un environnement professionnel correspondant à un projet d'entrée en apprentissage tout en demeurant sous statut scolaire. Il y a le jeune qui ne sait pas ce qu'il veut faire et qui va, au travers de la classe d'IMA, découvrir un ou plusieurs métiers, donc c'est quand même une chance. Puis il y a le jeune qui sait ce qu'il a envie de faire, mais qui va vérifier si le métier lui convient et si l'environnement de ce métier-là lui convient. Donc cette formation-là, elle répond à plusieurs objectifs. Donc le taux de résine, c'est la quantité de résine qu'on va mettre par rapport à notre fibre. Enseignement général, technologique et pratique et surtout immersion en entreprise. Au total, la formation d'IMA, c'est 18 semaines au centre de formation et autant en milieu professionnel. Au début, je voulais faire comme mon père, mais c'était au début. Et après, j'ai vu que mon frère il faisait maçon et c'est là que j'ai trouvé ma voie. J'ai fait plusieurs stages, d'abord en 4e. J'ai fait un stage en plomberie, un stage en maçonnerie et un stage en menuiserie. Et ce sera donc la maçonnerie. Cette semaine, Alexis est justement sur un chantier d'agrandissement de maison. Avec Arnaud et Thomas, ses formateurs sur le terrain, il apprend son métier pas à pas. Je suis bien. C'est pas que j'aime pas les cours, mais je suis mieux au travail quand même. Ce que j'espère qu'il fasse, qu'il passe son CAP, son BP ou son bac pro. Le but pour lui, c'est qu'il puisse évoluer assez haut, hein, pour pouvoir finir chez moi là un jour comme chef d'équipe ou bien chef de chantier, quoi. En juin, Alexis passera son brevet des collèges. Il entamera ensuite un CAP maçonnerie, toujours à Saint-Gilles, mais avec un avantage par rapport à ses camarades de 3e, celui de s'être déjà formé sur le terrain. Initialement prévue à la fin du mois, la fermeture de la laiterie de Mareuil, celle des briques de lait Le Petit Vendéen, est finalement déjà quasiment faite. Depuis lundi, plus de production. Les salariés du site rangent les locaux, chargent les camions pour les dernières expéditions. Une fermeture anticipée d'1 mois sans raison, nous a expliqué un des élus du personnel joint cet après-midi par téléphone. Un mot de Fagor-Brandt aussi, avec a priori la dernière ligne droite pour les 440 salariés vendéens. Demain, le tribunal de Nanterre doit examiner les offres de reprise du groupe. Alors très peu de chance pour que sa décision tombe dès demain soir. On devrait plutôt la connaître quelques jours, voire quelques semaines plus tard. Mais la juridiction devrait enfin choisir le repreneur qui lui semble le plus intéressant pour l'ensemble des usines. 4 offres ont finalement été officiellement déposées, dont 2 qui concernent directement les sites de La Roche-sur-Yon et d'Esnay. Le goût de l'amertume, un peu aujourd'hui, pour l'Association des paralysés de France et plus largement pour toutes les personnes handicapées. Le gouvernement modifie finalement la loi handicap de 2005. Il repousse les obligations d'accessibilité. En clair, il restait un petit peu moins d'1 an pour que les bâtiments publics et privés réalisent des travaux de mise aux normes. Et bien désormais, en ce qui concerne les commerces et les cabinets médicaux, les propriétaires ont 3 ans de plus, les restaurants entre 3 et 5 ans, les écoles et les mairies, vous le voyez, jusqu'à 6 ans. Et puis pour les transports dits lourds, comme les trains par exemple, 9 ans de plus. Déçu, oui, et en colère aussi beaucoup, puisqu'effectivement, c'est encore une remise en cause de la loi et ça fait encore un délai supplémentaire, alors que ça fait juste bientôt 40 ans que les personnes en situation de handicap attendent que la loi soit appliquée pour pouvoir vivre comme tout le monde. En bref, Jacques Auxiette assistait ce soir à son dernier conseil municipal d'élus lyonnais, d'élus vendéens même, puisque l'ancien maire de La Roche-sur-Yon était aussi conseiller général de la Vendée. Il est désormais installé à Angers, une présence qui n'est pas passée inaperçue. On a appris un petit peu plus tôt dans la journée que Jacques Auxiette a officiellement demandé à François Hollande l'évacuation de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, la zone à défendre, comme l'appellent les opposants qui occupent le site de la construction de l'aéroport. Déclaration, vous l'aurez compris, non pas du conseiller municipal, mais bien du président de la région des Pays de la Loire, qui fait suite au débordement de la manifestation samedi dernier à Nantes. Direction le salon de l'agriculture à présent. On l'a vu hier, la Vendée était à l'honneur en ce début de semaine, mais en marge des visites officielles, des dégustations traditionnelles, les plus beaux moutons vendéens et leurs éleveurs se sont mesurés à l'occasion d'un concours qui leur est entièrement dédié. Pierre Dalicieux. Durant quelques heures, la star des allées, c'est lui, le mouton vendéen. Les éleveurs, munis de leur paire de ciseaux, n'ont qu'une seule idée en tête, pas un poil de laine plus haut que l'autre. Que ce soit vraiment comme une pelouse, très très régulier, sans petit brin qui dépasse, mais vraiment rien du tout qui dépasse, quoi. Dans quelques minutes, chaque bête sera regardée de très près par le jury. Pour les éleveurs, obtenir un prix ici à Paris, ce n'est pas juste pour décorer leurs murs, loin de là.
Un éleveur qui va un prix va mieux vendre dans le temps, hein. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement sur un prix, c'est sur une addition de prix régulière tous les ans qui fait qu'on se dit finalement ce troupeau-là, il est sérieux, il est homogène, il est référencé et dans le temps, il est bon. Dernier peaufinage avant de tenter d'accéder au ring. Le concours peut enfin débuter. Les éleveurs, eux, un peu stressés, savent que le jury ne laissera rien passer. Il y a toujours le stress que les animaux fassent rien du tout. Tout de suite, je repère quelques animaux qui correspondent aux standards que je me suis fixé. D'autres qui ne correspondent pas? Oui, d'autres qui ne correspondent pas, oui. Voilà, tout à fait. Je pense que je vais remonter. Pendant de longues minutes, nos moutons vont être observés sous toutes les coutures. Chaque éleveur doit rester en dehors du ring. Un moment pas forcément de tout repos pour eux. D'habitude, je suis jamais là contre le ring. Je suis toujours parti ailleurs parce que j'aime pas entendre les résultats et j'aime pas voir les juger les bêtes. Alors je reviens quand c'est terminé, puis je prends ce qu'on me donne. Justement, les résultats de la catégorie jeune bélier viennent de tomber. Pour ce jeune éleveur, pas de podium cette année. Mais peu importe, être présent dans le ring, c'est déjà beaucoup. Le jeune agneau, il fait avant-dernier. Bon, déjà, pour un premier salon, c'est pas mal de ne pas finir dernier. À 22 ans, être à Paris au salon de l'agriculture avec ses animaux, c'est déjà une belle victoire. Une victoire qu'il tentera d'obtenir l'année prochaine encore. Le mouton vendéen a quelques belles années devant lui, ici à Paris. Et puis du côté des médailles sur le salon de l'agriculture, eh bien, rien de nouveau. Le compteur affiche toujours 27 récompenses, dont 5 titres pour les viandes bovines et 7 médailles d'or. Et puis toujours en agriculture, eh bien, on apprend que le gouvernement accorde aux pêcheurs un report de 3 mois pour le paiement des cotisations sociales. Coup de pouce suite aux différentes tempêtes du début d'année qui les a empêchés de sortir en mer pour travailler. Notre page municipale à présent. D'ici au premier tour, vous le savez, TV Vendée fait le tour des listes annoncées comme étant complètes dans les principales communes vendéennes, dont les chefs-lieux de canton. Et bien ce soir, justement, direction Maillezais, chef-lieu du canton où vivent 975 habitants. On va d'abord écouter Didier Arnaud. Il nous présente les grands axes qu'il entend développer durant la campagne électorale. On a défini notre programme en 3 axes. Donc un premier axe tourné vers le développement économique, notamment vers l'artisanat, l'agriculture et les commerces. Un deuxième axe sur le bien vivre à Maillezais, avec notamment tourné vers la jeunesse et des choses très simples comme la mise en place d'un conseil municipal des jeunes. Et un troisième axe qui sera tourné vers le développement de la commune. Et là, je pense qu'on orientera vers des contacts sur l'intercommunalité et toutes les communes environnantes avec des projets qu'on espère pouvoir mettre en commun. Et puis, autre candidat, Jean Talino, qui est le maire sortant. On l'écoute, il présente les grands dossiers qui sont pour lui importants dans cette campagne. Maillezais est un petit village rural, mais on a cette chance en tant que chef-lieu de canton d'avoir tous les services publics sur notre commune. Et le dossier essentiel pour les années à venir, c'est le cabinet médical pluridisciplinaire qui est porté par l'intercommunalité et qui est un dossier essentiel pour notre commune et d'ailleurs les communes environnantes. On a d'autres dossiers, bien sûr. On a l'espace Geoffroy culturel que l'on souhaite réhabiliter pour toute la vie associative. Et également la mise aux normes d'accessibilité du centre-bourg. Avant de se quitter, on va prendre la direction du Vendespace. Le cyclisme pro et quasi-pro était à la fête hier. Pour la première fois, la fusée à 3 étages de Jean-René Bernaudot. Les espoirs, les futurs et les actuels meilleurs sportifs vendéens de la discipline étaient au complet sur la scène. Delphine Ledu. Jeux de lumière et écran géant, le cyclisme vendéen était à l'honneur ce mardi soir au Vendespace. La première fois que les 3 filières de haut niveau du cyclisme vendéen étaient réunies. D'habitude, c'est vrai que les équipes pro le font tout le temps à Paris. Nous, on avait l'habitude de le faire au Conseil Général, donc à La Roche-sur-Yon. Et le pôle le faisait aussi dans son coin. Donc voilà, Jean-René a eu l'idée de réunir les 3 structures. C'est intéressant, on l'a vu soirée, c'est vraiment une belle soirée. Le cyclisme en Vendée, c'est tout d'abord le pôle espoir de La Roche-sur-Yon qui permet aux jeunes de pouvoir s'entraîner et de participer à des compétitions tout en poursuivant un cursus scolaire. Autre équipe présentée, celle du Vendée-U, créée par Jean-René Bernaudot. Elle est aujourd'hui un tremplin pour les amateurs qui souhaitent devenir professionnels. C'est le cas de Brian Cocard, devenu membre de l'équipe Europcar. Au Vendée-U, on est formé au professionnalisme. On peut dire que voilà, c'est une grande famille, Europcar, Vendée-U et le pôle de La Roche, c'est une grande famille et c'est vraiment comme ça, je pense que c'est ressorti aujourd'hui. Dernière équipe à monter sur scène, la formation Europcar, composée cette année de 27 coureurs dont 7 nouveaux. L'équipe, qui compte des coureurs d'exception comme Thomas Veuclair ou Pierre Roland, participe cette année aux plus prestigieuses courses mondiales.
Nous, les coureurs pros, on est un petit peu habitués avec les courses comme le Tour de France ou d'autres où on a l'habitude d'un public aussi nombreux. Mais je me mets à la place des jeunes du Vendée U ou des coureurs du Pôle Espoir, du sport études. C'est unique, quoi. Et si ne serait-ce qu'aux 50 jeunes qui étaient là, ça leur donne envie de persévérer dans le vélo et tout, avec les valeurs qu'on essaye de montrer en exemple, eh ben, c'est déjà une réussite. Ouais. Toute une soirée riche en souvenirs, riche en moments de joie, et parfois de la peine, mais une aventure humaine hors du commun. Et c'est vrai, ce que le Conseil général m'a permis de réaliser ce soir, c'est marqué dans mon cœur. Ça fait partie des grands moments de ma vie. La photo finale est belle, 70 coureurs, pros, amateurs et Pôle Espoir sont réunis. Des têtes et des noms à retenir, évidemment, et dont on vous parle tout au long de l'année et de la saison cycliste. Un aperçu du temps de cette deuxième moitié de semaine à présent. Eh bien, ce jeudi commence avec un ciel certes encombré et plutôt pluvieux, mais en milieu de journée, ça devrait se calmer et puis le soleil devrait faire à nouveau de belles apparitions. Le bulletin complet, c'est évidemment dans un instant avec Armelle Pavageau. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain, évidemment, même heure, pour le prochain point sur l'actu vendéenne. D'ici là, très bonne soirée à vous tous sur TV Vendée et à demain.